Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 19 février 2022. Je suis allée chez Cora et chez Lidl faire quelques courses et j'en ai profité pour acheter des choses à planter, c'est-à-dire des fleurs en bulbes en semences et des légumes. Alors je vous les présente. Donc ceci est leur ornithogalum. Ça vient de chez Lidl. Ça m'a l'air très très beau. Visiblement, ça va monter assez haut. Oui, un bon mètre. Ça va faire plus ou moins un bon mètre de haut. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça promet d'être beau. Alors, j'ai racheté de l'hémérocaille chez Lidl toujours. La Crimson Pirate. En tout cas, l'hémérocaille, c'est magnifique. C'est un beau massif. Vraiment d'année en année ça se reproduit, ça vous fait vraiment quelque chose de magnifique. C'est beaucoup plus facile qu'on se l'imagine. Il suffit tout simplement de planter, regardez à l'intérieur, vous voyez, ça germe déjà. Donc normalement on devrait attendre, ici il l'indique, on devrait attendre mars-avril, mais moi je le plante déjà parce qu'une fois que ça germe, je les plante directement. Donc je vais pas tarder ce week-end à les planter. Alors, par contre, ces bulbes-ci, magnifiques et gracieux, ce sont des glaïeuls. Et ceux-ci, je les ai achetés chez Cora. Alors, tenez-vous bien, le prix. 9,99 €, c'est 10 €, c'est un peu cher. Mais je me suis dit, étant donné que c'est quelque chose d'exceptionnel, je ne l'avais jamais vu non plus celle-ci auparavant. Donc, je me suis dit que, voilà, je vais l'acheter, je vais prendre le risque d'investir un peu plus cher. Donc on pourra la planter à partir du mois de mars jusqu'en mai. Donc celles-ci, ce sont des pois de senteur qui montent jusqu'à 2 mètres de haut. Alors les couleurs sont assez jolies. Moi j'ai personnellement que des fuchsias dans mon jardin qui sont vivaces. Celles-ci, je ne sais pas par contre si elles sont vivaces. Donc ça vient de chez Cora. Alors on va voir ensemble. Plante annuelle. Ben non, voilà, c'est une annuelle. Alors ça par contre c'est super intéressant. C'est un souci. Ça s'appelle souci, qui est également la calendula. Ça monte à plus ou moins 50 cm de haut. L'avantage c'est qu'elle est comestible et qu'en plus elle a des vertus. Et ce qui est très intéressant pour les personnes qui font leur propre potager, c'est de l'assimiler avec certains légumes et qui permettra donc de protéger en fonction des légumes de certaines maladies, de certains insectes et qui vont favoriser la croissance de d'autres. Voilà. Alors, la lavande, c'est une lavande vraie. Bon, alors la lavande également, c'est comestible. C'est génial parce que en même temps, ça éloigne quand même les puces et les tiques. Pour les chiens et chats, c'est excellent. Et alors, en même temps, dans votre jardin, ça éloigne aussi les moustiques. Donc, ça se sème à partir du mois de mars. On poursuit avec les lupins. Ceux-ci sont vivaces. C'est ça qui est génial, c'est que chaque année, elles vont revenir. Alors, les lupins vivaces, elles montent jusqu'à 1 mètre de hauteur. C'est somptueux, c'est magnifique. Et par contre, celles-ci, je vais devoir les semer à partir du mois d'avril. Voilà. Alors, de nouveau, des tagettes par contre. Alors, les tagettes également sont très utiles dans le potager. Moi, je les associe au potager, parce que comme ça, en même temps, ça attire certains insectes pollinisateurs qui vont venir fructifier mes légumes et me donner pas mal de légumes, voilà, de jour en jour. Donc, celles-ci, ce sont des roses d'Inde géantes. Voilà. Et elles vont se semer à partir du mois de mars. Donc, au mois de mars, j'ai du boulot. Alors, voilà. Alors, ça, c'est la plante pour les débutants la plus facile que je connaisse. C'est tout simplement la capucine. Alors, celle-ci, c'est une variété un peu particulière. Elle est un peu plus jaune, comme ça. Elle est vraiment jolie. C'est une grimpante qui monte jusqu'à 2 mètres de haut approximativement. Et elle se sème à partir du mois de mars également dans les pays comme la Belgique et la France. En plus de récolter les graines qui, je vous le redis, font partie des graines comestibles. Même les fleurs se mangent chez la capucine, les feuilles, enfin tout se mange. Mais ça, je vous remontrerai ça plus tard. Alors, la violette. Alors, j'ai pris la décision cette année plutôt d'acheter les plants de pensée, violette si vous voulez, ça porte les deux noms,
ben, j'ai dit que cette année, je vais personnellement les semer. Donc, ce sera une première pour moi de semis de pensée. Alors, ça se fera. Eh bien, regardez, janvier, février, mars, ben, je peux déjà le faire. Donc, je vais les mettre de côté pour pouvoir les semer dans les plus brefs délais. Et alors, voici une autre sorte de capucine également grimpante, toujours comestible, les fleurs, les graines et les feuilles. Et celle-ci monte jusque 3 mètres, donc c'est génial. Si vous avez un beau treillis ou alors une arche ou une tonnelle, ben, n'hésitez pas à les planter. Et vraiment d'une cultivation très facile. Et celle-ci se sème également à partir du mois de mars. Donc, celles-ci, ce sont des fèves. C'est une production italienne, Agua Dulce. Et alors, donc, celle-ci se sème à partir du mois de février et mars. Février et mars. Maintenant, il faut voir en Belgique. En Italie, c'est février-mars. Mais moi, j'attendrai quand même mars-avril. En tout cas, mars, c'est sûr, parce que il faut quand même qu'il fasse un peu plus chaud. Ça, c'est la première fois que je vais en faire. C'est des câpres. Je ne sais pas trop si en Belgique ou en France, en tout cas, dans les parties les plus froides de la France, on pourrait éventuellement en obtenir, mais on va faire l'expérience. Moi perso, j'adore tester. Et donc, je vois que à partir du mois de mars, on pourrait les semer. Mars, bon, maintenant jusqu'en mai. Donc, je vais tenter l'expérience cette année. Je vous montrerai ça en vidéo plus tard, au bon moment. Alors, je vous présente la pastèque. En italien, ça s'appelle l'anguria. Et donc, celui-ci, c'est vraiment l'idéal à mettre dans des serres. Parce que nous, en tout cas en Belgique, on n'a pas les chaleurs de 20, 25, 30 degrés comme ça en continu. On a parfois un jour ou deux, une semaine, et puis ça retombe. Donc, ça risque de nuire à la plante. Donc, si on veut avoir quelque chose de bon, il faut absolument une serre, ou en tout cas une partie vitrée chez vous, genre petite véranda ou que sais-je, qui puisse lui permettre de grandir, donc avec un treillis, parce que ça grimpe, et en même temps donner au moins la chance d'avoir quelques fruits. Donc voici ici il fagiolo, qu'on dit en italien. Fagiolo veut dire haricot. Celui-ci est à rame, donc il rame sur le sol, il rampe si vous voulez, et se sème à partir du mois de mars jusqu'en juin-juillet. Alors par contre, ça c'est aussi une nouveauté et je suis vraiment ravie cette année de découvrir autant de nouveautés, c'est le gombo. Personnellement parlant, je ne connais pas du tout, je ne sais pas quel est son goût, mais je vais tester quand même et nous verrons ce que ça donne. Alors celui-ci, alors je ne sais même pas si c'est vivace ou annuel, mais bon, par mesure de précaution. Alors, ça ne le dit pas, ça ne l'indique pas. Donc j'imagine que ça va être annuel. Et donc ça se sème à partir du mois de février. Donc visiblement, on a l'air d'être dans les temps. Et c'est jusqu'au mois de juillet. Donc je vais prendre mon temps pour voir un petit peu étudier ce qu'est exactement ce fruit ou ce légume. Je ne sais pas trop si c'est un fruit ou un légume. Mais en tout cas, j'espère être ravie. Mais... Alors, ici, épinard géant d'hiver. Alors, je suppose que je suis dans les temps. Donc, résistant au froid en plus. Frost resistance, donc résistant au froid. Et donc, ça se sème, donc, pour la Belgique et la France. Ah, bah écoutez, de août à octobre. Donc là, j'ai encore le temps pour les semer. Alors, il pisello. En fait, c'est le petit pois. Alors, le petit pois, ici, se sème de janvier à mai. Mais voyons. Ah oui, mais vraiment ça. Donc, de janvier au mois d'avril même. Avril. Alors, nous avons les endives. En Belgique, on appelle ça des chicons. Alors, en plus, ils sont de Bruxelles. Donc, Bruxelles. Bruxelles, c'est en néerlandais. Eh bien, écoutez, on va voir un petit peu quand est-ce que ça se sème. Donc, eh bien, j'ai encore un peu de temps. C'est au mois de mai-juin, donc j'ai un peu de temps. Alors, ça aussi, pour moi, c'est une nouveauté. Ce sont des tomates. Elles sont blanches. Alors, je ne connais pas du tout. J'en ai jamais mangé. Donc, je ne saurais pas vous dire si c'est bon ou pas. Mais j'imagine que ça doit être quand même délicieux.
Et ça se sème, donc en Belgique, en Belgique, en France et en Allemagne, ça se sème de janvier à mai. Donc je peux franchement les semer directement. Donc je vais tester, on verra ce que ça donne comme goût. Ah, les amis, j'en ai racheté. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'en faire une grosse culture. C'est que ceux-ci, cette qualité-ci, les vertes des maraîchers, je vous assure que le rendement, c'est impressionnant le nombre de courgettes que j'ai eu l'année dernière avec à peine 2 plantes. Que j'en avais tellement que mes conserves, ont su au mur, mon congélateur, j'en mangeais au quotidien, en famille, plus j'en ai offert, que je me suis dit que cette année je vais en faire encore plus, et pour pouvoir me permettre d'en offrir plus encore, tellement que c'est productif. Donc franchement, pour moi, de toutes les expériences que j'ai faites par rapport à des cucurbitacées, c'est vraiment celle-ci qui pour moi est la top. Donc je vous la suggère vraiment avec plaisir, parce que n'hésitez pas à acheter les vertes des maraîchers. Si vous aimez manger des courgettes à tire-larigot, ben vous allez être servi. Et celle-ci se sème à partir du mois de mars. Alors, celle-ci. Ah, ça c'est bien aussi. Des pousses de navets. En fait, c'est vraiment les feuilles et on dirait des petits brocolis. Voilà. Ça c'est l'idéal dans des minestrones. Je vous dis pas, c'est une tuerie. Maintenant, on peut probablement les faire autrement. Moi, j'ai toujours utilisé en minestrone et c'est vraiment très très bon. Alors, celle-ci se sème à partir du mois de mars également jusqu'en septembre. Vous voyez, on a le temps pour en semer. Et les récoltes varient de juin à décembre. Donc, c'est vraiment tout bénéf. Vraiment, ça très intéressant. Voilà. Alors, celle-ci, c'est un concombre. En italien, on dit cetroio. Et celui-ci, je ne connais pas. Je n'ai jamais mangé ce genre de concombre. Je vais tester. Je ne sais même pas si... Il m'a l'air un petit peu d'être grimpant peut-être, mais ils ne le disent pas visiblement. Ou alors c'est moi qui n'ai pas encore vu. Quand même, regardez. Il apporte en calories pas grand-chose. 10 de calories. En vitamine A, B1, B2 et vitamine C. Bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment très très bon. En plus, c'est diurétique, dépuratif. Eh ben dis donc. Voilà. Et alors donc ici, apparemment, il conseille, ça c'est la première fois tiens, que je vois ça, de les semer en lune croissante. Ben ça alors, c'est génial. Eh bien regardez, donc ici visiblement, on les sème à partir donc de janvier jusqu'en mars. Eh bien écoutez, voilà. Je suppose que ça doit être ici sous verre. Donc en petite serre ou à l'intérieur, et celle-ci en extérieur de mars à juin. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous ferai part d'une vidéo prochainement. Alors, le thym. Alors tout le monde connaît le thym. C'est un thym d'hiver, donc celui-là. Et il se sème à partir du mois de mars. Et ça aussi dans le jardin, c'est excellent. Vraiment, c'est très très bien le thym. Il en faut toujours et c'est bon pour nous au point de vue santé. Donc voilà. Alors, ceci, la livèche. Eh bien, ça aussi c'est très bon. Et celle-ci se sème à partir du mois d'avril jusqu'en juin. Donc un peu plus tard. Alors, l'ail des ours. Aussi encore un bonheur pour la santé. Donc celui-ci, l'avantage, en fait, celui-ci n'a pas besoin de trop de lumière. Moi, les miens, je les ai mis à la base de certaines haies, là où il y a un peu plus d'ombre que les autres. Et ça pousse très bien. Par contre, là où j'en avais semé, où il y avait un peu plus de lumière, eh bien, ça a donné moins de bons résultats. Voire même certains plants qui sont morts, en fait. Et celle-ci se sème à partir du mois de juillet jusqu'en novembre. Alors, ceux-ci, ce sont des petits pois que j'ai achetés chez Lidl. Donc, moins d'1 €. Je ne sais plus combien, je crois que c'est 79 cents. Mais je ne suis plus très sûre du prix. Mais vraiment pas cher du tout. Et ça se sème à partir du mois d'avril. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne en rendement. On a un peu le temps. Alors, la menthe poivrée.
Alors la menthe poivrée, c'est génial parce que cette plante a la faculté de repousser loin de chez vous, loin de votre jardin, tout ce qui est rongeur. En général, les rongeurs détestent. L'inconvénient, c'est que ça va attirer plus de mouches, mais enfin, soit il faut choisir entre les mouches et les rongeurs. Pour moi, le choix est fait. Donc, je vais en semer un peu partout. À l'intérieur des maisons, c'est bien aussi, parce qu'en même temps, elle répulse les moustiques. Donc, si vous avez de la menthe poivrée à l'intérieur, c'est très bénéfique pour vous également. Et ça se sème à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Alors, ici, de l'anis. Bon, ça sera la première fois également cette année que je vais semer de l'anis. Et voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne. Et ça se sème à partir du mois d'avril, de avril, pardon, jusque juin. Donc, alors, ceci, du chou frisé. Alors là, ça c'est vraiment l'idéal parce que comparé aux choux-fleurs, les brocolis, tout ça, c'est vraiment très facile à nettoyer. C'est un peu comme le chou palmier. Moi, je coupe ça, hop, je nettoie vite vite avec un petit peu d'eau et du bicarbonate de soude alimentaire. Et franchement, je suis ravie du goût, du résultat. C'est très très facile à utiliser. Et je coupe les feuilles en petits morceaux. Je mets ça dans une bonne soupe. Maintenant, vous avez peut-être des recettes ou des idées. N'hésitez pas à les partager. Donc pour la Belgique, la France et pour l'Allemagne, on conseille de les semer à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Donc on a un peu le temps aussi. Et voilà le dernier achat, les carottes. Ce sont des carottes hâtives, visiblement sucrées. Ça c'est assez intéressant. Elles viennent d'Amsterdam. Et donc ça se sème à partir du mois de février jusqu'au mois de mai. Et bien voilà les amis, ma petite vidéo du jour est terminée. J'espère que ça vous donne l'envie à vous aussi de créer votre petit jardin potager, d'embellir votre jardin, vos jardinières, votre terrasse ou que sais-je. Faites-vous vraiment plaisir parce que la nature, nous en avons besoin. Allez surtout, portez-vous bien et à très bientôt.